Hello Insta, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi un commentaire, un petit cœur ou venez me voir en privé si vous avez envie qu'on échange sur ce sujet. J'espère que vous avez passé une belle journée. C'est le live 321 sur 365. Et aujourd'hui, on va discuter de l'effet Dunning-Kruger, qui est un phénomène qui, je crois, nous touche tous. et je trouve ça intéressant de le ramener pendant un live. J'en avais déjà parlé une fois, mais voilà, c'était venu rapidement dans la conversation. Et là, je voulais revenir sur ce sujet ce soir. Coucou Caro, j'espère que tu vas bien, que tu passes un bon week-end. Alors, l'effet Dunning-Kruger, en fait, c'est un phénomène psychologique qui décrit la tendance de certains individus à surestimer leurs compétences et la tendance d'autres individus à sous-estimer leurs compétences. Et alors, je vais vous parler de comment ça se manifeste dans le développement personnel, parce que c'est le domaine voilà, que je connais le mieux, que j'explore le plus, et qui est le plus simple pour moi. Je ne vais pas m'embarquer dans d'autres domaines que je ne connais pas, parce que j'essaie d'avoir conscience de mes compétences, justement. Et en fait, l'effet Dunning-Kruger décrit comment certaines personnes, au début qu'elles découvrent, qu'elles s'informent ou qu'elles se forment dans un domaine, vont très rapidement surestimer leurs compétences. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret pour que ce soit clair. Je vais vous donner l'exemple de moi parce que clairement je suis un petit peu tombée dans ce piège-là au départ. Quand on commence au début à lire un ou deux livres de développement personnel, on peut avoir l'impression qu'on a tout compris sur la vie en lisant 2 bouquins. Et en fait, en fonction des livres, ça peut être vraiment des choses super importantes qu'on a comprises. Et du coup, on peut tomber dans un truc où on va aller un petit peu étaler notre science. Je suis sûre qu'il y en a chez qui ça résonnera. C'est pour ça que je me permets de le dire et de me tourner en autodérision. Et de un peu se positionner comme un sachant. Je rebondis par rapport à ma story de cet après-midi. Donc, c'était quand même clairement de l'effet Dunning-Kruger dont il est question. Et on va se positionner en sachant, alors qu'au final, on a lu quelques bouquins, on a quelques connaissances, mais clairement, on est loin d'être un spécialiste dans notre domaine. Et la deuxième chose qu'il y a dans l'effet Dunning-Kruger, c'est aussi les personnes qui ont beaucoup de compétences dans un domaine, qui savent qu'elles sont compétentes, mais qu'ils le sont tellement que c'est devenu plutôt inconscient, cette compétence, et elles ont l'impression que ce qu'elles savent, tout le monde le sait. Et il y a un effet pervers aussi qui va venir là-dessus, notamment dans nos métiers et dans le développement personnel et dans le monde du coaching. J'y reviendrai juste après. Mais en gros, il y a une question de... Au début, on est consciemment incompétent. Ensuite, on est inconsciemment incompétent. Et ensuite, on est consciemment compétent. Et ensuite, on est inconsciemment compétent. Et c'est super intéressant d'avoir... Je vous le dis pas par hasard parce que c'est super intéressant d'avoir ça à l'esprit. Moi, j'avais entendu ça la première fois dans une vidéo YouTube. Et j'espère que je me suis pas emmêlée en le disant, donc je vais pas le répéter une deuxième fois. Mais il y a vraiment en fait ça qui se crée quand on se forme dans un domaine, quand on acquiert des connaissances dans un domaine. Notre niveau de compétence, forcément, il évolue, il va en montant. Mais notre niveau de compétence n'est pas corrélé avec la conscience qu'on a de ces compétences qu'on a. Et c'est ça qui peut venir un petit peu biaiser les choses parce que moi, voilà, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs, notamment des coachs, notamment des thérapeutes et des gens qui sont dans le domaine du bien-être et du développement personnel.
Et maintenant, moi, je considère que j'ai toujours beaucoup à apprendre des autres parce que, oui, je sais beaucoup de choses, mais je sais aussi qu'il y a énormément de choses que je ne sais pas. Et moi, quand je suis avec d'autres personnes, voilà, moi, ma valeur d'apprendre des choses nouvelles tous les jours, elle est très très forte chez moi. Et moi, chez l'autre, je vois toujours son potentiel à m'apprendre de nouvelles choses parce que on comprend tous certains concepts avec notre prisme. Et d'entendre des choses similaires mais chez d'autres personnes, ça va créer d'autres compréhensions à l'intérieur de nous. Et du coup, partant de là, moi, je considère que toutes les personnes que je côtoie autour de moi peuvent être mes professeurs, que ce soit des adultes, des enfants, des gens qui sont dans mon domaine ou qui ne le sont pas. Et donc, partant de là, je ne me positionne pas du tout, jamais, mais même de manière générale, comme quelqu'un qui sait parce que je sais que je ne sais pas. Caro, je me souviens la première fois, je me suis dit, c'est quoi ce méli-mélo de conscience, inconscience? Ouais. Comme je dis, je le répéterai pas parce que j'ai peur de m'en mêler. Je le remettrai peut-être plutôt en commentaire du post pour pas dire d'ânerie et le remettre bien dans le bon sens au cas où je me suis trompée en le disant. Et donc, je considère que toutes les personnes que je côtoie, avec qui j'échange, peuvent être mes professeurs parce que justement, notamment sur la question de la conscience de soi, du développement personnel, de toutes ces choses-là, je sais que nos prismes, nos paires de lunettes qu'on porte sur la réalité, notre vécu, tout ça, va amener une compréhension différente et moi, ça va toujours m'amener à apprendre de nouvelles choses ou à comprendre les choses sous un angle différent ou à mettre un niveau de conscience supplémentaire sur certaines choses que j'avais pas compris. Mais en même temps, je me rappelle très bien qu'au début que je lisais des livres de développement personnel, j'avais clairement ce sentiment d'avoir tout compris. Et oui, j'avais vraiment cette donc incompétence inconsciente. Et le travers que ça va créer chez les gens compétents. C'est plus ça qui m'intéresse d'aborder aussi dans ce live parce que c'est super important. Et moi aussi, j'ai été vraiment dedans. Quand on est compétent, mais quand on n'en est pas forcément conscient, comme je vous disais, on a l'impression que ce qu'on sait, tout le monde le sait. Parce que ça nous semble évident, parce qu'on est on est arrivé à un niveau de compétence inconsciente et on pense que ce qu'on sait, tout le monde est au courant et qu'on n'a rien à apprendre à personne. Et c'est là que ça va créer un biais qui peut être... Moi, c'est un endroit où je me suis empêchée de créer des choses, où je me suis empêchée de faire des propositions, parce que sur plein d'endroits, j'avais l'impression que ce que je savais, tout le monde le savait. Coucou Magoun, j'espère que tu vas bien. Et c'est là que c'est dommage. C'est là que c'est dommage, parce que il y a des gens qui sont hyper compétents, qui ont beaucoup de connaissances et qui du coup n'osent pas proposer leurs services, n'osent pas créer des programmes, n'osent pas, faire des vidéos sur YouTube, n'osent pas transmettre ce qu'elles savent parce qu'elles pensent que tout le monde le sait. Et là, ça vient créer quelque chose qui du coup est... ça crée un biais, en fait, où on s'empêche de transmettre des choses, de faire bénéficier aux autres de tout ce qu'on sait, parce qu'on n'a pas la conscience de nos compétences, et du coup, on s'empêche de faire des choses. Magoun, tu regarderas le début en replay, pas de souci. Et c'est là que ça devient très dommage, parce que du coup, on s'empêche de faire des choses. Et moi, quand j'ai compris ça, mais que j'ai compris vraiment ça en profondeur, c'est là où je me suis autorisée à créer des choses à partir de moi, à partir de mes apprentissages, de mes compréhensions, en plus de mes connaissances et de compétences, et d'aller créer des propositions qui partaient vraiment de tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, donc tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris,
tout ce sur quoi je me suis formée et de faire quelque chose qui me ressemble à moi uniquement. Et donc, il y a cet effet qui est pas forcément bon quand on débute, où on a l'impression de tout savoir et où on va un peu étaler notre science. Puis, voilà, pour la blague, la culture, c'est comme la confiture, hein, c'est connu. Moins on en a, plus on l'étale. Et à l'inverse, quand on sait plein de choses, il y a des connaissances qu'on va garder pour soi parce qu'on a l'impression que tout le monde le sait. Et on prive le monde de choses qu'on a à lui offrir. Et c'est là que c'est extrêmement dommage. Magoun, c'est bizarre, j'avais les oreilles qui sifflent quand j'ai vu la notif. Bah oui, Magoun, tu fais un petit peu partie de ces gens qui ont énormément de connaissances et de compétences et je pense que le monde pourrait profiter un peu plus de tous tes savoirs. Mais je sais aussi que ça, tu le sais et c'est peut-être pour ça que tes oreilles ont sifflé. Et donc, il y a tout ça. Et puis aussi, ça m'a mené à quoi? C'est que les personnes incompétentes... Alors, quand je dis les incompétents, c'est pas péjoratif parce qu'on a tous des domaines où on est très compétent et des domaines où on l'est pas du tout. Voilà, donc je dis... Enfin, voilà, là, j'utilise ce terme général. Et le truc, c'est que les personnes incompétentes vont du coup parfois prendre des risques inconsidérés ou des décisions hyper rapides, alors qu'à l'inverse, les compétents vont beaucoup plus douter d'eux et pas oser du coup partager tout ce qu'ils connaissent. Caro, c'est pour ça que je te partage des super métaphores. Bah oui, mais j'adore. Vous avez été nombreux à répondre à ma story. C'était cool parce que de voir que ça vous a inspiré comme ça. Et donc, moi, aujourd'hui, bah voilà, ça fait longtemps que je suis dans le développement personnel, que j'apprends des choses dans ce domaine-là, que je lis des livres, que je me forme, que je côtoie des gens qui sont dans ce domaine. Et plus j'apprends des choses, et plus je me rends compte que je ne sais rien. Coucou Caro, j'espère que tu vas bien. Ah, il y a une autre Caro qui arrive, Caro. Et plus je me rends compte que je ne sais rien. Parce que plus j'explore un domaine et plus je me rends compte qu'il y a plein de ramifications, de parallèles qui sont possibles, qu'il y a plein de choses qui vont avec. Et c'est pour ça que je disais dans ma story, plus on apprend des choses et plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Et ça, c'est vraiment vrai. Parce que plus on en apprend, plus on se rend compte de toute l'étendue de tout ce que potentiellement on pourrait apprendre. Et Caro, je sais que tu es d'accord avec ça. Et je vous fais ce live simplement pour vous inviter à mettre de la conscience là-dessus. Parce que quand on découvre un domaine et qu'on apprend des choses, je pense qu'au début, on peut tous tomber un petit peu dans ce travers d'avoir l'impression de tout savoir. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave. Mais plus on en apprend et plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Et voilà, avoir cette conscience qu'on ne sait rien, moi je vous dis, ça m'amène à considérer toutes les personnes que je rencontre comme de potentiels professeurs. Et je trouve qu'avoir ce point de vue-là, ça enrichit aussi beaucoup les relations, de considérer la personne en face de soi comme un professeur potentiel. Mais à côté de ça, de ne pas s'éloigner d'avoir la conscience aussi de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on a acquis, compris, qu'on a intégré et qu'on peut partager. Parce que le monde a besoin aussi qu'on partage nos connaissances. Le monde a aussi besoin de ça. Et rester dans sa timidité, dans le fait de ne pas oser, je vous rappelle que c'est aussi priver le monde de choses que vous avez à lui offrir. Caro, et à tout ce qu'on pourra jamais comprendre. Caro, alors l'autre, je vais arrêter d'apprendre. Bah non, justement, Caro, on continue parce que c'est chouette. Et moi, je vous partage pour la petite histoire, là, en ce moment. Voilà, je me plonge dans le tarot de Marseille un petit peu tous les matins. Et en fait, j'ai un super livre qui fait des liens entre donc le tarot et la mythologie, le tarot et l'astrologie, le tarot et les lettres hébraïques, et toutes ces choses aussi qui sont dans l'inconscient collectif. Il y a parfois un petit truc sur les archétypes. Et en fait, moi, je suis juste sur le tarot de Marseille en ce moment, le matin, mais ça me renvoie à plein de choses.
Et je me dis que par exemple, eh ben si l'astrologie, j'ai quelques bases en astrologie, mais si je creuse en astrologie, je vais trouver d'autres ramifications avec d'autres choses. Et si je commence à étudier par exemple la mythologie, je vais faire des liens avec plein d'autres choses. Et là, je me rends compte de toute l'étendue de tout ce que je ne sais pas, de toute l'étendue des possibles à apprendre. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que je réduise ce que je sais déjà dans certains domaines. Donc c'est vraiment aussi, au-delà de la conscience de soi, sujet sur lequel je vous partage souvent des choses, c'est de la conscience aussi de ce qu'on sait et de ne pas venir diminuer tout ce qu'on sait sans pour autant se positionner comme quelqu'un qui sait tout mieux que tout le monde. Parce que ça, personne n'aime trop ça et c'est pas une posture qui est juste. Alors Caro, là je suis dans la découverte du Human Design et je fais des liens avec pas mal de choses. Ouais, non mais le Human Design, je me plonge même pas dedans parce que je me dis, ça a l'air d'être la boîte de Pandore, ce truc. Je connais mon profil, j'explore mon profil et c'est déjà pas mal. Et la mythologie, c'est magique. Ouais, et j'ai commencé, il y a une série sur Amazon Prime sur la mythologie. Je l'ai mis dans mes favoris, il faudrait que je la regarde parce que ouais, il y a plein de choses. Et il y a aussi toutes ces choses qui sont dans l'inconscient collectif et dont on se rend pas forcément compte. On n'a pas conscience d'où ça vient, certaines choses qui sont dans l'inconscient collectif. Et du coup c'est hyper intéressant, mais voilà, on peut pas tout étudier en même temps, c'est pas... Alors, Caro, oui, le HD... Alors, je précise, pour ceux qui sont en replay, j'ai 2 Caro, là, sur le live, donc... Alors, Caro, oui, le HD m'a emmené dans un vortex pendant 2 ans, et je pense que tu peux l'étudier jusqu'à la fin de tes jours. C'est le sentiment que j'ai, Caro. Alors, Caro 2 qui nous dit, oui, c'est Pandora. Tu fais des jeux de mots horribles. Ouais, alors je vais pas faire un jeu de mots de ouf en story, mais bon, j'aime bien cette expression, ça me fait rire quand je dis c'est au pied du mur qu'on voit le forgeron, puis en général ça fait rire les gens, donc je la ressors de temps en temps. Et donc voilà ce que je voulais vous partager sur l'effet du Dunning-Kruger, parce que ça me semble important d'avoir ça à l'esprit. Et aussi par rapport à... alors là, je vais rentrer dans un truc un peu différent, mais aussi dans l'attitude des gens. Moi, quand je rencontre un coach, un thérapeute ou autre, et qui se positionne comme s'il savait tout, ça peut m'inspirer de la méfiance, clairement. Parce que moi je sais que, moi je sais ceci, moi je sais cela, ouais, moi aussi je sais plein de choses, mais j'oublie pas tout ce que je sais pas. Et ça va venir aussi, et puis le fait d'être dans cette posture de dire que tout le monde peut être potentiellement mon professeur, on n'est pas du coup dans l'étalage de ce qu'on sait, et puis c'est pas ce qu'on veut de toute façon. Mais du coup, ça laisse plus d'espace pour ces personnes qui ont tendance à étaler tout ce qu'elles savent. Et moi, ça peut être un petit warning. Voilà, je vous le dis en passant. Alors, je dis un petit warning parce que, encore une fois, on peut être nombreux à tomber dans ce piège au départ, d'avoir l'impression d'avoir tout compris sur la vie parce qu'on a lu quelques livres et que ça a été vraiment l'illumination. Enfin, moi, il y a certains bouquins, quand je les ai vus, je me suis dit « Oh, mais c'est un truc de fou !» C'était un autre monde qui s'ouvrait à moi. Et du coup, j'avais vraiment l'impression d'avoir compris énormément de choses. Et puis après, au fil du temps, je me suis dit, ouais, j'ai compris des trucs, mais en fait, il y a tellement d'autres trucs à comprendre. Donc, observer aussi les gens. Et puis, bon, bien avant ça, de toute façon, de manière générale, je suis pas forcément très fan des gens qui se positionnent comme s'ils savaient tout mieux que tout le monde. Je pense qu'on n'est pas très nombreux à aimer ça. Mais du coup, ça met aussi un petit signal d'alerte sur cette question de l'incompétence inconsciente et de la compétence inconsciente qu'il est important d'avoir à l'esprit. Alors, Magoun, c'est ce qui me fait kiffer ça, que partout où je vais, même la pire des personnes ou le plus jeune des enfants peut être un professeur pour moi. C'est la magie de la vie, ouais, complètement. Et les enfants peuvent être de sacrés professeurs.
mais tout le monde en fait. Mais c'est vrai que les enfants, ils ont ce regard sur la vie qu'on perd un peu à l'âge adulte, et les enfants sont de grands professeurs de sagesse, de bon sens. C'est clair qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, et moi, quand je côtoie des enfants et qu'ils me donnent des grandes leçons de vie comme ça, je me dis, j'espère qu'ils perdront pas ça, cette fraîcheur, cette innocence. Bon, voilà, avec l'âge adulte, il y a des choses qui s'en vont, mais voilà, je me dis qu'aujourd'hui, quand même, les parents sont de plus en plus conscients, et je me dis, j'espère voilà, les enfants d'aujourd'hui vont garder quelque chose qu'ils ont avec eux, et le garder avec eux jusqu'à l'âge adulte. Donc voilà, mais on verra. Mais ouais, clairement, les enfants sont de grands professeurs. Moi, j'ai de très longues conversations avec ma nièce de 7 ans, et j'adore discuter avec elle. C'est passionnant à chaque fois. Et même, elle me fait rire parce qu'elle me demande « Mais Tata, tu t'ennuies pas à parler avec moi ?» Je lui dis « Mais non, mais j'adore ça, parler avec toi. » C'est parfois beaucoup mieux que de parler avec certains adultes. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. J'espère que ça aura été clair, parce que j'ai amené plein de choses. Je me suis un petit peu emballée ce soir, mais déjà je trouve ça super intéressant et puis important d'avoir à l'esprit. Donc j'espère que ça aura été une contribution pour vous, le live d'aujourd'hui. Merci à vous beaucoup d'avoir été là avec moi. Ça m'a fait très plaisir. Je vous embrasse très fort, les filles. Je vous embrasse très fort, vous qui aurez regardé en replay. Je vous souhaite une très très belle soirée, et je vous dis à demain. Ciao!